Le marché de gros de Boaké, deuxième ville du pays, située au centre de la Côte d'Ivoire. 28 hectares, plus de 400 magasins. En 2019, ce marché a traité plus de 270 000 tonnes de marchandises. Son flux financier affiche environ 200 milliards de francs CFA pour les opérateurs économiques répartis dans 9 filières dont les céréales, l'igname, l'oignon, la pomme de terre, le manioc et ses dérivés, les fruits et légumes. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Le marché de gros de Boaké s'impose comme numéro 1 dans l'espace UEMOA. De par ces échanges, il s'étaille ainsi la part du lion dans la sous-région. Le coronavirus, la bête noire du monde entier, qui a réussi à fragiliser l'économie mondiale, n'épargne pas la Côte d'Ivoire. Question: comment se comporte le marché de gros en cette période de Covid-19? Le marché de gros a une expérience dans la gestion des crises. Vous savez que le marché est situé à Boaké, qui a connu 10 ans de crise. Donc le marché a eu à gérer ces genres de crises et il approvisionnait l'ensemble de la sous-région pendant ces crises-là. Donc nous avons une expérience dans la gestion de ces crises et dans ce contexte particulier de Covid-19, nous avons mis en place un dispositif avec nos commerçants pour nous assurer de l'approvisionnement régulier du marché et de la distribution sur le marché urbain afin de satisfaire les besoins alimentaires de nos concitoyens. Au marché de gros de Boaké arrivent ou partent des vivriers vers les marchés secondaires de Côte d'Ivoire, mais également vers le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Libéria, le Sénégal, le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Les jours sont comptés pour le top départ du jeûne du Ramadan. Côté céréales, y aura-t-il suffisamment de provisions? Au mois de Ramadan, là, on est prêt à ravitailler tous les musulmans de Côte d'Ivoire. On n'aura pas de pénurie. Il y en a beaucoup, mais au marché de gros. Le marché de gros est prêt pour ça. On a des milles, on a des maïs, même piment, on fait tout. Que disent les tenants de la filière igname? Sur le marché, les ignames sont disponibles. Chaque jour, nous enregistrons des arrivages à hauteur de 10 camions. Qu'en est-il de l'approvisionnement en pommes de terre et en oignons? Actuellement même, on peut dire que c'est la période d'abondance en oignons. L'oignon qui vient du Burkina, qui vient du Niger, et donc également la pomme de terre, celle qui vient du Mali, celle qui vient de la Hollande. On a tout ça sur le marché. En cette période de Covid-19, quelles sont les difficultés rencontrées par les commerçants du marché de gros de Boaké? Les grands consommateurs d'oignons, les restaurants et ceux qui commercialisent, ceux qui font à manger, c'est eux qui ne peuvent pas travailler. Donc c'est ce qui joue sur le marché. Sinon la marchandise arrive sans problème, mais l'écoulement, c'est là où il y a un peu d'entrave souvent. À cause du Covid-19, il faut dire que les ignames n'arrivent plus à sortir comme par le passé. 1000 de Côte d'Ivoire, ça ne peut pas servir la Côte d'Ivoire. C'est forcément, on est prêt pour aller prendre au Mali. Et puis les fonds aussi, le gouvernement n'a qu'à avoir fonds pour aider les commerçants pour qu'ils n'aient qu'à envoyer les milles. Ce qui en a, mais ça c'est beaucoup. En tout cas, ça peut finir le mois de Ramadan. La sensibilisation pour freiner la propagation du Covid-19 est-elle ancrée dans le quotidien des commerçants? Pendant la pandémie, nous sensibilisons les opérateurs, même jusqu'aux agriculteurs. Il y a un comité de crise Covid-19 qui a été mis en place par la direction générale qui se réunit régulièrement chaque semaine et qui comprend l'ensemble des acteurs intervenant dans le marché de veau. En somme, le secteur du vivrier en cette période de pandémie du Covid-19 se porte bien au marché de gros de Boaké. De par la taille des transactions, ce marché va continuer d'affirmer son leadership sous-régional et de nourrir la population. C'est clair, pour lutter contre la pandémie du coronavirus, il faudra manger pour prendre des forces. La nourriture ne fera donc pas défaut. Orabank offre un chèque de 50 millions de francs CFA au ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Et à ça, on a décidé nous-mêmes en tant que banque citoyenne de faire une exception sur ceux qui sont vraiment, comme on a dit, sur le champ de guerre. Si on peut considérer comme un champ de guerre, ce sont les médecins et les forces de l'ordre. On a ouvert une enveloppe de 4 milliards de prêts qu'on va faire à ces deux structures-là, avec un taux préférentiel de 5%. Donc, ils pourront venir voir nos agences pour ceux qui en ont besoin pour leurs activités au quotidien. Un autre chèque de 100 millions de francs CFA remis aux représentants du gouvernement.
C'est un don de l'entreprise Ebomaf pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce don pour témoigner donc du fait que l'entreprise Ebomaf, c'est une entreprise citoyenne et qui reste toujours à l'écoute de tout ce qui est comme problème autour donc, de son environnement. C'est une manifestation de la solidarité des uns et des autres par rapport à ce qui est en train d'être fait. Donc je voudrais encore une fois inviter vraiment les populations à respecter les mesures qui ont été annoncées. Le ministre Adama Coulibaly traduit la gratitude du gouvernement à tous ceux qui contribuent au renforcement du mécanisme de riposte contre la maladie à coronavirus.